Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 26 et de ce samedi 27 et de ce dimanche 28 décembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une très bonne semaine et de très bonnes fêtes de Noël. Nous arrivons sur la fin de ce mois de décembre et il n'y aura peut-être plus de vidéos jusqu'à peu près le week-end je crois que c'est 2 et 3 ou alors le lundi 5, comme ça. Donc pendant une petite semaine, il n'y aura plus de vidéos, je vais me reposer, j'ai été bien malade. Donc il est temps pour moi de souffler un petit peu, de me reposer, de me recentrer sur moi et de m'occuper de ma santé. Voilà mes belles lumières, ce 27 sera associé avec le samedi à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps. Donc associé, lui, au chiffre 9, qui lui parle d'altruisme, de qualités humaines, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. Ça nous dit quand même que quelque chose est... Il y a du contretemps. Il y a du contretemps sur ce que vous souhaitez faire grandir dans votre vie. Il y a un contretemps sur les grands idéaux, ce que l'on se souhaitait. Peut-être qu'on veut aller plus loin, peut-être qu'on veut aller plus vite dans une situation et qu'il n'est pas temps de le faire avec ce Saturne qui bloque un petit peu les choses. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais ça mettra peut-être un petit peu plus de temps. Ce dimanche, lui, sera associé au soleil. Et de quoi nous parle le soleil? Le soleil nous parle de cette mise en lumière et aussi de notre ego. Lui sera associé au 1. Donc ce dimanche, par contre, c'est mis en avant, c'est tout ce qui est les nouveaux, les commencements avec le 1. Aussi l'énergie Yang, qui est une énergie masculine, c'est une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation des projets, des demandes et des examens. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière ce dimanche afin de pouvoir concrétiser, de pouvoir réaliser quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal pour ce week-end. Effectivement, ce sera en demi-teinte avec un samedi où il y a beaucoup peut-être de frustration ou d'attente dans une situation, mais que dimanche, on va pouvoir en parler, on va pouvoir mettre en lumière les choses afin de pouvoir les faire avancer. Nous avions eu la carte hier de l'évolution. Donc si vous avez vu marqué évolution ou si vous avez vu ici les marches, donc il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui avance dans votre vie. Si vous avez vu le petit bonhomme ici, on dit que vous êtes sur la première marche de ce qui doit... de votre pierre que vous êtes en train de mettre à l'édifice. Donc c'est certainement une opportunité qui arrive et vous y allez pour la première fois. Si vous avez vu le bonhomme là en rouge qui montre la voie, on vous dit que vous montrez la voie, peut-être vous guidez, peut-être vous aidez des personnes. Si vous êtes le personnage là en bleu, vous voyez, qui est de dos, on vous dit qu'on vous aide à pouvoir monter, à pouvoir gravir, à pouvoir comprendre les situations. Si vous avez vu le personnage là en haut, on dit que vous êtes sur le point de pouvoir toucher à votre objectif. Si vous avez vu la fresque là sur le mur, on parle aussi d'élévation. Si vous avez vu les escaliers avec le jaune, on dit que vous êtes en train de mettre en lumière des situations qui vont pouvoir vous faire avancer ou qu'en tout cas vous avez semé et qu'il est temps de récolter ce que vous avez semé. Si vous avez vu l'encadrement, ça parle de choses qui sont en train de se préparer pour vous dans la matière. Et si vous avez vu le chiffre 31, c'est le chiffre 4, on vous parle de mise en place, on vous parle de structure, donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Voilà mes belles lumières. Allez, on va prendre tout de suite la prochaine carte. Donc pas de live, pas de vidéo dans les prochains jours. On n'avait déjà pas eu de live dimanche dernier parce que j'étais très fatiguée. Allez, on est parti. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une lettre, une couleur. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on y va mes belles lumières. On va regarder les énergies pour ce 26 et ce 27 décembre. On arrive à la fin de l'année, ça y est. On y est presque. On est sur le point de pouvoir passer. Alors quand on passe à une nouvelle année, c'est pas immédiat. Les énergies de 2026 sont déjà là depuis 15 jours, 3 semaines et celles de 2025 vont être encore là jusque mi-janvier, voire fin janvier. 2, 4, 5 et un 6. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'il y a encore des petits moments de restriction qui sont là.
de 2025. Et puis, bien sûr, il y a déjà les énergies de 2026 qui sont des énergies de renouveau qui sont déjà là depuis 15 jours, 3 semaines déjà. Allez, on est parti. Donc la récolte, ça y est, on est sur le point de récolter, on récolte. On est en train de récolter des nouveaux contrats. Ça peut être des contrats professionnels, ça peut être des contrats amoureux, ça peut être aussi des contrats qu'on passe avec soi-même. On décide que, hein, ça peut être une décision d'aller vers ce qui nous correspond le mieux. On est en train de transformer des situations là. Donc les énergies nous aident à transformer tout ce qui est à se transformer. On s'élève, on prend de la hauteur, on regarde les situations avec beaucoup de hauteur. Effectivement, ça peut prendre encore un petit peu de temps ou peut-être que vous vous êtes senti bloqué pendant longtemps entre ces deux montagnes ici. Et là, on nous dit, ça y est, l'opportunité, elle est là. Donc l'avancée arrive. Ce nouveau contrat, qu'il soit pro, qu'il soit financier, qu'il soit amoureux, qu'il soit personnel, ou que ce soit un contrat avec soi-même, parce qu'on est en train de changer et de transformer des choses dans sa vie, ça y est, c'est maintenant. Hein. Ça nous permet d'être vers plus d'indépendance. La trahison, ça peut être aussi... pour moi, là, ça reste l'indépendance parce qu'on a l'opportunité. Si elle était sortie comme ça, on aurait pu dire qu'un ennemi nous trahit. Là, on est vraiment sur une indépendance. On est vraiment en train de devenir indépendant. Indépendant, ça ne veut pas dire fonctionner seul. Indépendant, ça veut dire pouvoir penser par soi-même, pouvoir avoir la bonne réflexion, pouvoir avoir la bonne analyse des choses, ne pas être dépendant de quelqu'un ou de ne pas donner le pouvoir de sa vie à quelqu'un. Il y a un peu cette idée. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi, ce dimanche, le 27 et 28 décembre 2025? Quelles vont être les situations qui arrivent à nous pour ce 27 et 28 décembre? S'il vous plaît, 2025. Hop. Bon, on a 3, on va reprendre ça. Ok, on est parti. Allez, on est parti. On va vers une plus grande paix, une paix intérieure, une sérénité. Il y a quelque chose qui est en train de se calmer, de se détendre. Hein. On vous dit qu'on a passé peut-être cette période d'hiver, d'introspection, de réflexion qui nous permet d'équilibrer les choses. Donc, il y a certainement eu une réflexion, il y a certainement eu une introspection qui nous a permis de comprendre les choses. Et cet hiver nous y a beaucoup aidé, ou en tout cas nous aide à aller vers la compréhension des choses, à aller vers son intériorité, à aller vers ce que l'on ressent vraiment. Ici, on nous parle d'un chemin. On est en train de transformer un chemin qui peut-être a été tumultueux, a été compliqué. Et là, on le transforme en quelque chose d'abondant. On le transforme en quelque chose... de riche, de lumineux. Pour d'autres, vous avez beaucoup travaillé sur vos finances et là, il y a une belle rentrée d'argent qui se fait hein, parce que vous avez réussi à transformer une situation. Ça peut être un trop-plein de crédit et vous rachetez la totalité de vos crédits à un taux à toute compétition et vous pouvez vous remettre en selle. Ça peut être ça aussi hein, que vous êtes en train d'envisager. En tout cas, si c'est ce que vous envisagez, ça va fonctionner comme vous le souhaitez. Ici, ça nous parle d'être... dans une harmonie, dans une sérénité amoureuse. Pourquoi vous êtes dans une sérénité amoureuse? Parce que vous avez libéré des choses, parce que vous avez compris des choses, parce que vous avez su parler et qu'il est peut-être temps de parler de certaines situations pour pouvoir aller vers une relation plus harmonieuse. De toute façon, pour aller vers une relation plus harmonieuse, ce qui est le plus important, c'est la communication. Si on arrive à communiquer sur son ressenti, sur ce que l'on souhaite vraiment, et qu'on arrive à avoir le même langage de l'amour avec la personne face à nous, oui, effectivement, ça améliore forcément le lien. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche, le 27 et 28 décembre 2025. Vous voyez, je suis encore un peu fatiguée. Ça va chaque jour un peu mieux. Il est temps de prendre il est bien de prendre du temps pour soi hein, quand on sent que
qu'il y a un petit peu d'instabilité physique et que la maladie prend le dessus. Ça peut être des rhumes, hein, des grippes, ça peut être des petites carences, des choses comme ça. Mais il est important de faire les choses comme il faut et de prendre soin de soi. Une carte, s'il vous plaît. Ouais, là j'en ai 3, donc ça joue pas. Si il y en avait eu qu'une de retournée, je l'aurais prise, ça voudrait dire que c'était celle-là, mais il y en avait 3. Donc ça faisait trop. Encore une, s'il vous plaît. Ah bah super. Ok. Bon, ici on nous dit qu'il y a une distance qui est en train de se faire. Ou alors, il y a une distance. Il y a une victoire par rapport à un amour à distance. Si vous êtes en amour à distance, il y a une victoire. Peut-être que vous réussissez à vous rejoindre. Peut-être que vous réussissez à vous comprendre. Peut-être que vous réussissez à communiquer mieux afin de pouvoir atténuer le manque de l'autre, le manque de proximité, le manque de douceur, de câlin et de soutien physique. Hein, parce que ça peut être assez compliqué à gérer, mais là, il y a une victoire. Ici, ça nous parle de la famille et que peut-être les choses en famille n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitez, qu'il y a eu peut-être des paroles qui ont dépassé vos pensées pendant ces fêtes, ou alors qu'il se peut qu'il y ait des paroles qui dépassent vos pensées. Si ce n'est pas encore arrivé, faites attention. Hein. Soyez attentifs aux mots, ils peuvent blesser, essayez de rester bienveillant. Ne soyez jamais accusateur, parlez simplement de ce que vous ressentez. Si c'est ce que vous avez ressenti, il n'y a personne qui peut vous dire que c'est pas juste. Hein, parce que ce que vous ressentez, vous le ressentez. C'est un peu l'idée. Hein. Ici, ça peut nous parler d'une jalousie qui a été là, peut-être il y a eu de la compétition et vous avez pris le temps de vous séparer de tout ce qui était compétition, jalousie, méchanceté et que maintenant vous pouvez vous unir. Donc c'est vous des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie ou c'est vous-même, vous arrivez mieux à voir, mieux à comprendre, vous avez une perception des choses beaucoup plus claire parce que vous êtes sorti de ces énergies sombres de jalousie, de compétition et de méchanceté. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On va prendre maintenant les énergies d'amour pour les couples, pour les célibataires, pardon, pour ce 26, ce 27 et ce 28 décembre. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Voilà. Pour les couples, pour ce 27 et 28 décembre 2025, s'il vous plaît. Pour les couples, hop. Pour les liens compliqués. Donc j'essaierai encore de faire une vidéo demain, mais si j'y arrive pas, c'est qu'il n'y en aura plus. Bon, si on a une demain, mais il y en aura peut-être encore une après-demain, etc. Mais je préfère vous dire qu'il n'y en aura plus. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce 26, 27 et 28. Alors, les célibataires, il y a une guérison qui est là. Hein. Vous êtes en train de guérir, on vous amène des situations face à vous afin que vous puissiez vous guérir. On vous met face à vos blessures, face à vos limites, hein, afin que vous sachiez comment vous positionner et surtout aller revisiter vos blessures afin de pouvoir les soigner. Pour les couples, là, on parle d'hiver, donc il peut y avoir un petit peu de froid. Ou alors, vous êtes face à un Capricorne, Verseau ou Poisson. Hiver, on parle d'une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour vous dans les jours à venir. Un cap que vous avez dépassé peut-être. Pour les liens compliqués, on parle d'un aménagement ensemble ou alors on parle que des choses avancent. Donc, peut-être que vous êtes en train de faire avancer votre relation. Peut-être que vous voulez aller vers plus de concrétisation, le fait de se voir plus, de mieux s'écouter, de mieux s'entendre. Il y a en tout cas l'idée de pouvoir avancer dans une relation un peu compliquée ou spéciale. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop. Eh oui, un cadeau secret. Il y a un mouvement, il y a un nouveau départ là. Après la tristesse, il y a un nouveau départ. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant quels seront les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages, s'il vous plaît, pour ce 27 et 28 décembre 2025. Quels vont être les archanges et quels vont être leurs messages pour ce 27 et 28 décembre 2025.
Alors, nous aurons la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Prospérité, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui révèlent des informations de grande valeur. Soyez en paix. J'arrive à le lire, je ne sais pas comment. Je crois que je commence un peu à les connaître. Allez, quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce 27 et 28? Donc, on va voir empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton soutien, respecte les autres, garde le cœur pour la main. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Je pense que ça va être difficile de lire tout ça. On a patience, une étape à la fois. Et la petite dernière, foi. Quoi qu'il se passe, tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 27 et 28 décembre 2025. Si je ne peux plus vous faire de vidéo parce que j'arrête ici, je vous souhaite un très très beau 31 et un très bon début d'année. Et bien sûr, je vous ferai une vidéo spéciale 2026. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.